La guerre va-t-elle reprendre dans la bande de Gaza? La question se pose 24 heures après la fin officielle du cessez-le-feu. Bonjour Frédéric Simon. Bonjour à tous. Correspondant d'Europe 1 en Israël, le Hamas a rejeté les propositions de prolongation de cessez-le-feu jusqu'à mi-avril. Une reprise des combats n'est donc pas à exclure, Frédéric? Oui, en réaction, Israël a décidé de suspendre la livraison de l'aide humanitaire. Il n'est pas certain toutefois que cette décision suffise à convaincre le Hamas de consentir à des compromis. Selon les experts, l'assistance humanitaire fournie pendant les 42 jours de trêve qui se sont achevés dans la nuit de samedi à dimanche pourrait suffire aux besoins de la population gazaoui pendant une période de 5 à 6 mois. L'autre levier de pression dont dispose Israël pour obtenir de nouvelles libérations d'otages, la menace d'une intervention militaire de grande ampleur. Les dirigeants israéliens affirment que l'armée se tient prête à intervenir à tout moment, tout en laissant une chance à la reprise des négociations indirectes avec le Hamas. Négociations qui devront, précise-t-il, se baser sur la nouvelle proposition américaine. Prolongation de la trêve pour 6 semaines, libération de la moitié des 24 otages vivants dès le premier jour de cette période, perspective de la libération de la totalité des otages après l'ouverture de négociations sur la fin de la guerre. Un plan rejeté par le Hamas, les risques d'un retour à la guerre semblent donc élevés. La prochaine tournée dans la région de l'émissaire de Donald Trump au Moyen-Orient, Steve Witkoff, prévu pour la fin de la semaine, pourrait une fois de plus s'avérer décisive. Frédéric Simon à Tel Aviv pour Europe.